télévision. Oh, il nous surtout et ça la télé. Faut louer ça. Il a passé. Laetitia la crème. La crèmerie. Il est DJ, il est photographe, il est caméraman, il y a la multifonction. T'as mis dans le tapis à traiter. Et puis ça y est. L'amour, le vrai romantique, l'inégalable. Mais non. On coupe à ça, on doit ça. Il y a un anniversaire. Celui qui est à niveau parce que l'anniversaire, ouais, mais alors, mais Nathalie, ça sera vide. Les gens passent maintenant, ils voient quoi?
Bonsoir. Votre attention, s'il vous plaît. Oui, chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir et joyeux d'être là. Bienvenue, en tout cas en ce moment, pour pouvoir entourer de notre soin Cathy, notre papa, notre ami, notre père, Marie et maman Liliane qui fête son anniversaire. Merci d'être là et merci de m'avoir donné l'occasion de prendre aussi part à cette joie qui se célèbre. Dans les programmes que vous avez reçus, il n'y a pas une mention d'une célébration quelconque. Parce que ce n'était pas prévu qu'il y ait une messe. Mais quelques jours avant, j'ai rencontré papa Ayurani et maman Liliane. On a essayé de discuter un peu. Et ils m'ont demandé de pouvoir dire quelque chose, faire quelque chose. Ce n'était pas possible d'écrire une messe parce qu'il fallait vraiment une longue préparation. J'ai dit que je viendrais pour pouvoir le bénir à l'occasion de ses 80 ans qui sont signe de la grâce de Dieu qu'il a reçue. Et j'ai voulu faire cette bénédiction en endossant l'habit des prêtres et ce qui coïncide avec la parole de Dieu que nous avons entendue dans notre église aujourd'hui. Et si vous le permettez, je vais vous faire entendre cet extrait de l'évangile de Jésus aujourd'hui qui me permet de pouvoir être debout habillé comme prêtre. C'est l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tuniques de recharge. Et il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir.
ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Mes chers frères et sœurs, j'ai lu ce texte pour vous rappeler que la mission que Jésus est venu accomplir dans ce monde est une mission d'annonce de l'amour de Dieu pour nous et aussi nous inviter à pouvoir aimer Dieu à notre tour. C'est cette mission-là à laquelle il invite les disciples à pouvoir s'y atteler. Il a appelé ses disciples pour qu'ils puissent participer à sa mission. La mission d'être auprès de son peuple, de l'aider à comprendre et accepter la bonne nouvelle de Dieu pour eux et de guérir les malades, faire du bien. Cette mission, nous y sommes associés. Et moi aussi, je suis associé à cette mission. Et à l'occasion de cette fête ou de cette célébration de l'anniversaire de Papa Bayonadi, j'ai voulu aussi prendre appui que ce que je veux faire ou je veux faire ne tient pas de moi, mais c'est la volonté de Dieu. C'est lui qui appelle et c'est lui qui donne une mission. Et cette mission fait que moi, je peux bénir, mais non pas avec ma force, non pas avec ma faiblesse, mais je bénis de la part de Dieu pour que cette bénédiction puisse vraiment porter le fruit et le fruit qui doit demeurer. Voilà, chers frères et sœurs, ce que j'ai voulu et je tiens à ce que nous puissions retenir dans ce que nous voulons faire maintenant. Et pour la célébration, pour la bénédiction, je vais m'inspirer et m'appuyer sur la manière dont l'Église nous demande de pouvoir le faire. J'ai utilisé le livre de bénédiction pour que nous puissions ensemble dire à Dieu merci. Merci pour tout ce qu'il fait dans notre vie et plus particulièrement dans la vie de Papa Bayonadi. Dieu lui a confié, lui a donné la vie. C'est un don extrêmement important. Il a soutenu cette vie pendant 80 ans et il continue à le soutenir. Cela vaut une action de grâce, un merci. Papa Bayonadi aussi dans sa vie, le don qu'il a reçu, c'est de pouvoir rencontrer une femme qui est devenue avec lui une seule chair. Et avec elle, Papa Bayonadi a eu beaucoup de grâce de pouvoir donner à son tour avec sa femme vie à d'autres et qui à leur tour aussi continue à faire en sorte que la vie puisse se multiplier, grandir et être au service de Dieu, au service des hommes et pour faire la gloire de Dieu. C'est ce qui mérite l'action de grâce. Le Papa Bayonadi est né aussi des parents qui avaient reçu de Dieu la vie, et peut-être qu'ils sont pas avec lui maintenant, mais ils sont auprès de Dieu. Pour cette raison,
En pensant donc en remerciant Dieu aujourd'hui, nous devons aussi remercier Dieu pour nos parents. Et ce qu'il faut, c'est demander à Dieu de pouvoir continuer à nous accorder la grâce de pouvoir faire mieux, de progresser dans sa gloire, dans sa connaissance et nous mettre vraiment au service de nos frères. La grâce que Dieu puisse descendre sur Papa Balongagne et sur toute sa famille. Peut-être que certaines personnes d'entre nous connaissent un peu cette chanson. Est-ce qu'ils peuvent, s'ils peuvent le reprendre avec moi, nous pouvons le chanter pour pouvoir célébrer cet anniversaire. Tout vient de toi, ô Père très bon, nous t'offrons les merveilles de ton amour. Tout vient de toi, ô Père très bon, nous t'offrons les merveilles de ton amour. Tout vient de toi, ô Père très bon, nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici, Seigneur, ces peuples assemblés, joyeux de te célébrer. Tout vient de toi, ô Père très bon, nous t'offrons les merveilles de ton amour. Dieu, Père de nous, Seigneur Jésus-Christ, Créateur de l'univers et tout ce qui est visible et invisible, Dieu d'amour et de bonté. Nous venons en ce jour et en ce moment précis te remercier, te dire merci pour tout, et spécialement pour la vie que tu as accordée à ton fils, notre frère, Papa Balongagne, durant ces 80 ans au cours desquels il a eu beaucoup, il a beaucoup reçu de ta part de dons de la vie qu'il a multiplié, dons de la vie qui l'a permis de pouvoir être serviteur des autres, de pouvoir les aider, les aimer dans tout ce qu'ils pouvaient faire. Sois béni, sois remercié, Seigneur, pour tout cela. Nous te disons aussi merci pour la famille qu'il a déconstruit, créé, fondé, et qu'il a su faire avancer dans la vie. Nous te disons merci et nous te demandons de pouvoir renouveler encore ton amour pour lui, renouveler tes bienfaits pour lui, afin qu'il soit capable de pouvoir par ses actions, par sa parole, à pouvoir être toujours au service de ce frère et pouvoir te rendre grâce, te glorifier. Et nous te demandons à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Merci. Le reste, c'est Dieu qui peut compléter. Et nous avons prié. Merci et bonne fête.
chers frères, chères sœurs, chères mamans, chers enfants, chers petits-enfants, merci d'être là tous en ce jour où j'ai rené. Mais cette renaissance vient 80 ans après, mais il faut le faire. Je sais que dans la salle, il y en a qui ont plus que moi, qui ont atteint cet âge avant moi. Mais aujourd'hui, moi, j'ai les bonus qu'ils ont déjà eu. C'est-à-dire que, ayant accompli 80 ans, j'ai marqué durant mon existence un parcours que beaucoup ont fait avant moi, que d'autres le feront peut-être, mais la vie nous réserve à chacun une destinée que nous forgeons nous-mêmes, parce qu'il y en a qui croient que c'est Dieu qui enlève. Non, Dieu n'enlève rien. C'est notre comportement qui fait que nous ne puissions pas nous accomplir. Aujourd'hui, je partage avec vous cette joie de vivre 80 ans après. Combien de temps il me reste à vivre, je ne sais pas. Mais profitons de la présence de tous pour pouvoir partager cette joie, ce jour à jamais mémorable pour moi. Je suis né un 1er juin à 10h du matin. Et si aujourd'hui nous sommes là, beaucoup se sont posé cette question, pourquoi les 14? Non. Mais vous connaissez les histoires de ces pays. Vous cherchez une salle pendant quelques jours, quelques mois avant, et on dit tout est occupé. Ah, on a les 14. Et ensuite, il y a eu ce mois de juin où mes petits-enfants étaient tous occupés aux examens et tout. Je me suis dit, bon, on prend cette date-là. On n'a pas le choix. Bien qu'on ait toujours le choix, on peut aussi postposer. Mais on s'est dit, comme les vacances arrivent, tout le monde va partir. Autant prendre cette opportunité pour nous retrouver. Bien voilà. C'est cela qui fait que nous nous retrouvons aujourd'hui. Et vous remarquerez que beaucoup ne sont pas encore avancés dans nos habitudes. Nous vivons dans un pays où le respect de l'un et de l'autre est relativement exigé. Mais nous, nos habitudes font que lorsqu'on t'invite à 10h, c'est à 23h que tu te pointes et tu demandes à manger. Bien, nous mettrons du temps pour nous assagir et nous comporter comme ceux qui vivent dans ces pays du temps de la civilisation. Nous avions une civilisation, c'est vrai, mais il est difficile de comprendre pourquoi nous n'arrivons pas à nous adapter, à suivre ce que les autres font de bien. Je souhaite à tous une agréable soirée et je crois savoir que nous sortirons d'ici chacun avec une bonne idée de la fête que nous avons passée ensemble. Merci beaucoup.
Merci papa. 80 ans, c'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons fêter ça. Oh.